parce que vous avez entendu tout à l'heure mon invité à 6h40, c'était son parti pris. Son parti pris, c'est de dire qu'avec l'ouverture de la chasse, eh bien pour lui c'est une hérésie et que c'est inutile. Vous êtes vous-même chasseuse, Gaëlle. Est-ce que c'est utile la chasse alors? Bien évidemment. Il y a une régulation de la population, alors quand même il arrive à entendre que les sangliers font du dégât, mais il n'y a pas que. Il y a aussi les chevreuils qui font énormément de dégâts. Et je tiens aussi à préciser que les dégâts qui sont commis par les sangliers, par les chevreuils, parce que c'est pas qu'on est contre ces animaux-là, c'est qu'il y a une prolifération qu'il faut contrôler. De tout temps, les animaux ont été contrôlés. Et si vous voulez, les dégâts, c'est nous, c'est les chasseurs qui les payons. Alors moi, ce petit monsieur, je l'invite, s'il veut, on va arrêter de chasser et il va trouver le moyen de payer tous les dégâts auprès des agriculteurs. Ensuite, j'en ai assez qu'on présente toujours le chasseur comme le type dangereux avec un fusil. Je dis pas qu'il n'y a pas des accidents à la chasse, comme dans beaucoup de choses. Il y a des chasseurs imprudents. C'est sûr, mais on nous apprend quand même à servir d'une arme. Sauf qu'un homme imprudent qui a une arme, c'est quand même beaucoup plus dangereux qu'un homme imprudent qui n'en a pas. Oui, un homme imprudent qui prend sa voiture ivre-mort au téléphone au volant ou qui roule très vite. Ah non, mais évidemment, ça Gaëlle. Ça fait des morts. Et ça, faites le compte, Apolline, vous verrez qu'il y a moins de morts à la chasse que de morts sur les routes, que de morts par imprudence quand les gens vont à la montagne en basket et qui partent dans des conditions qui sont inadmissibles. Gaëlle, vous avez entendu Dimitri. Dimitri, il disait on arrête tout pendant 5 ans et puis vous verrez bien les nuisances et vous viendrez nous rappeler au secours. Mais même avant 5 ans. Mais même avant 5 ans, parce que vous savez, on a des fois des propriétaires qui sont anti-chasse et qui veulent pas nous voir. Je peux vous dire qu'au bout d'un an, ils pleurent parce qu'ils ont des dégâts monumentaux. On n'est pas des fous. On tue pas tout ce qu'on veut. On est hyper réglementé. Et vous avez d'ailleurs un nombre de colis à rendre. Gaëlle, vous êtes en Charente-Maritime. Je sais que ça dépend des départements. La plupart ouvrent dimanche. Chez vous, c'est dimanche? Chez nous, c'est dimanche. Alors, ça va être une ouverture assez limitée parce que de toute façon, il y en a énormément en France et on ne tire pas sur tout ce qu'on veut. La tourterelle est fermée et tout. Donc, alors si, ça va être la palombe. Bon, nous, en plus, on est une région où on aime chasser la palombe. C'est un oiseau de migration. Alors là encore, on va nous dire qu'on fait des massacres. Vous savez combien il y a de palombes tuées sur un vol? C'est 1 pour 1000. 1 pour 1000, d'accord. Sur le chasse j'avoue que les palombières, ça peut être aussi un des lieux sur lesquels on tombe parfois dans les forêts. Gaëlle, merci à vous, en tout cas, d'avoir témoigné aussi ce matin et d'avoir réagi à Dimitri, réagi à Pierre Rigaud.